Salut, c'est Enzo. Dans cette vidéo, on va voir comment obtenir un hébergement WordPress 100% gratuit. C'est pas une solution que je recommande forcément, mais ça peut être utile si on est vraiment débutant et qu'on n'a aucun budget. Moi, je vous recommande plutôt de passer par l'hébergeur Yonos qui coûte seulement 1,20 € par mois. Donc, c'est comme si c'était gratuit quasiment. Sauf que vous aurez quelques options en plus. Par exemple, un nom de domaine professionnel. Donc, je vous mettrai en description le lien vers la vidéo où je présente Yonos et comment installer WordPress dessus. Mais si vous voulez un hébergeur 100% gratuit, eh bien, c'est possible et je vais vous montrer comment faire dans cette vidéo. Juste avant de commencer, si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, eh bien, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous ne louperez aucun tuto. Donc, c'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur et l'hébergeur gratuit que je vous présente, c'est Planet Hoster. Donc, c'est la version World Lite de Planet Hoster. Je vous mettrai également le lien en description. Et vous voyez qu'on va avoir notre hébergement web gratuit avec aucune publicité et les caractéristiques de base pour faire fonctionner notre hébergement. Bien sûr, vu que c'est un hébergement gratuit, eh bien, il ne faut pas s'attendre à de grosses performances. Le site sera assez lent. C'est pour ça que je recommande plutôt de passer par un hébergeur professionnel comme Yonos. Et surtout, vous allez voir que sur le nom de domaine, on aura une extension de domaine qui est vraiment pas terrible. On va voir ça tout de suite. On va cliquer sur inscription gratuite. Et là, c'est ce que je vous disais. On va devoir choisir notre nom de domaine, c'est-à-dire le nom de notre site. Mais on n'aura pas une extension classique et professionnelle telle que .fr ou .com. Ici, vous voyez qu'on a des extensions un peu farfelues, on va dire, puisque c'est des hébergements gratuits. Donc ça fait pas vraiment professionnel, même si vous pouvez tout à fait créer votre site et être référencé sur Google avec cette extension, c'est quand même pas terrible. Moi, je vais choisir mon nom de domaine. Je vais marquer par exemple Easy WordPress. On va voir si c'est disponible. Et ici, on choisit le data center en France pour optimiser les performances. On clique sur rechercher. Donc là, on m'invite à créer un compte client. Ça veut dire que le nom de domaine est disponible. Je vous laisserai remplir toutes ces informations et on se retrouve à l'étape d'après. Une fois que notre inscription est validée, on est invité à se connecter à notre compte. Donc je vais taper mes informations de connexion. Et ici, on arrive dans notre compte client. On peut voir qu'on a notre nom de domaine. Et là, on va cliquer sur Panneau World pour accéder au tableau de bord de notre hébergeur. On va pas voir toutes les options de l'hébergeur. Nous, ce qu'on va faire, c'est installer WordPress. Pour cela, on va ici dans CMS Applications et on choisit WordPress. Donc N0CWP. On va cliquer sur Créer. Ici, on va nous demander le nom de l'administrateur et un mot de passe. Ça sera pour nous connecter à notre site WordPress. Pensez à mettre quelque chose de sécurisé avec des majuscules, des chiffres et des symboles. On descend, la langue du site, on met en français. Le nom de domaine, c'est celui que j'ai choisi précédemment. Chemin et titre du blog, on ne va pas y toucher. Et ici, on va rentrer une adresse email d'administration. Donc moi, je vais marquer par exemple contact@easywordpress.fr. On laisse cocher le HTTPS pour avoir le cadenas juste ici et avoir un site sécurisé. Alors là, j'ai le bouton grisé parce que je dois obligatoirement mettre un titre. Je vais marquer juste site de test par exemple. Et je vais cliquer sur créer. Et voilà, WordPress a bien été installé sur mon hébergeur. Je peux me rendre sur mon site en cliquant ici sur connexion. Et je suis bien redirigé vers mon tableau de bord WordPress. Et là, j'ai la version de WordPress complète. Je vais pouvoir installer des thèmes, des extensions et faire tous les réglages que je veux. Je peux aller voir mon site et on a bien une version de WordPress qui est neuve et qui est complète. Donc avec cette astuce, vous allez pouvoir vraiment utiliser WordPress 100% gratuitement et surtout que votre site soit accessible en ligne. Et comme on peut le voir, le seul défaut, eh bien, c'est l'extension de domaine ici qui ne fait pas professionnel et aussi les performances de l'hébergeur qui seront assez limitées. Mais quand vous débutez, ça peut être très bien pour avoir une solution 100% gratuite. Donc si cette vidéo vous a aidé à installer WordPress gratuitement sur un hébergeur, eh bien je vous invite à liker et commenter pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous êtes débutant, je vous conseille de télécharger gratuitement les 17 ressources WordPress indispensables. C'est la liste des meilleurs thèmes, plugins et outils que je vous recommande et vous pouvez le télécharger gratuitement. Vous avez le bouton juste en dessous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.